Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un sujet donc, de la rubrique Qu'en pense Patricia, et on va demander à Patricia ce qu'elle pense du pouvoir créateur. Alors oui, on va parler donc pouvoir de création et pouvoir de manifestation. On verra s'il y a des différences déjà. On entend un peu les deux. Mais alors en tout cas on ne va pas l'aborder sous l'angle religieux, parce que je me suis posé la question. Voilà, on ne va pas parler du pouvoir créateur de Dieu. Ça me va. Voilà, on va parler de ce qu'on appelle, ce qu'on entend dans les milieux spirituels et du développement personnel, tout ce qui est pouvoir créateur de l'être humain. Et souvent ce qu'on entend, c'est l'affirmation suivante, c'est nous sommes des êtres créateurs et nous créons notre propre réalité. Ouais. Voilà. Non. Alors, je finis mon intro. Tu connaissais la réponse, je dis de base. Non. Oui, mais je pense qu'on va apprendre des choses quand même. Mais ouais, je pense que c'est un sujet important en tout cas. Et donc je me disais en préparant ça, je me dis mais alors effectivement peut-être si on est créateur de notre propre réalité, à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut la changer, la transformer. Et c'est souvent ce qu'on nous dit aussi dans ces milieux-là. Parce que l'objectif c'est de ne plus subir sa vie, de retrouver son plein potentiel, sa souveraineté, réaliser sa véritable nature, créer notre vie à partir de notre essence profonde. Ouais. Voilà ce qu'on entend. Et j'en ai plein d'autres, des expressions. Oui, ça je m'en doute. Voilà. Alors bon déjà, alors je vais pas dire il y en a qui peuvent avoir à l'intérieur d'eux une essence de création, donc avoir des parties de création en elles, donc être créateur de certaines choses, c'est possible. Mais est-ce que tous les humains, non. Ouais. Et ceux qui ont alors est-ce qu'on parle de pouvoir déjà? Alors quand on a une essence comme ça, création, ouais, on pourrait dire pouvoir. Ok. Et donc tu dis que c'est pas tout le monde et qu'il y en a que certains. Et je vais préciser, il faut que ça soit une essence à un niveau minimum kikaha. Alors je sais que ça parlera pas beaucoup, ça parlera à vos parties subtiles. Mais c'est même pas 1% de des humains incarnés sur cette planète. Hein. C'est extrêmement peu. Et même si je parle d'être dans tout l'univers, c'est extrêmement peu, c'est pareil, ça dépasse pas 1%. Chaque être, je ne veux pas dire que humain, chaque être, quel qu'il soit, va avoir de base des essences en eux qui peuvent être donc du coup la création, la nature, le savoir, qu'est-ce qu'il y a, l'amour, etc. Donc c'est des choses qu'on va porter en nous et qui sont en fin de compte ce qui nous définit le mieux. Et en général, on n'en a pas qu'une. Il y a un pourcentage de 1, de tel, un pourcentage d'un autre, etc. Donc même ceux qui pourraient avoir des essences de créateurs, en fin de compte, c'est peut-être même pas un gros pourcentage en eux, donc ils n'ont peut-être pas forcément beaucoup de capacité dedans. Ça complexifie, je sais. Ouais. Alors, je pense que tu vas pouvoir continuer à dérouler ça, mais moi je vais revenir. Ouais. Alors, parce que ce qu'on nous dit, avec ce entre guillemets donc pouvoir créateur de l'être humain, c'est que on peut agir sur la matière et donc changer le cours des choses, changer les rencontres et les opportunités qui se présentent à nous. Oui, alors en général, ce qui se fait quand il y en a qui arrivent à avoir un effet jusque dans la matière, c'est qu'en fait, quand ils parlent de certaines choses, il y en a dans le subtil, et j'en ai parlé dans les vidéos sur les magies, pactes, etc., qui vont détecter la parole et qui vont signer un contrat avec votre partie subtile pour amener les choses jusque de la matière. Donc en fin de compte, c'est pas un pouvoir créateur de la personne, c'est des magies qui sont derrière. Voire des pactes qui peuvent être très 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 moches. Alors, il faut que tu expliques mieux, s'il te plaît. Ben, en fait, quand tu dis, je sais pas moi, je vais être embauché à ce travail parce que j'en ai besoin pour vivre, etc. Ou autre, il y en a, ils vont dire, bon ben voilà, je vais utiliser ce soi-disant pouvoir, celui de créateur. Je peux pas le mettre ensemble, je vais le dire comme ça. Et donc du coup, ils vont le mettre en affirmation pour l'amener. Et bien si vous allez voir les contrats qui sont derrière, si ça a vraiment été jusque dans la matière, si vous allez vérifier les contrats qui sont à votre nom dans le subtil,
il y a 99,99999% de chances que vous trouviez des contrats soit sur le kata, sur Opopo ou je sais pas moi à Taokoto, ou en fin de compte un être dans le subtil qui a un certain rôle, un certain pouvoir, souvent des êtres qui sont dans la corruption, qui ont dit bon ben moi je veux bien t'apporter ça dans la matière, mais en échange tu vas me donner ça. La personne dans le subtil est si, toi dans la matière t'en as pas confiance. Donc tu vas signer dans le subtil et puis ben, tu vas voir que quelques jours après ou quelques mois après selon le délai qu'il faut, etc. Ben, ça arrive. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un contrat derrière qui aura amené ça. Donc c'est pas un soi-disant pouvoir suivi de création, c'est en fin de compte un contrat, un pacte que tu as passé dans le subtil avec des êtres qui sont souvent dans la corruption pour amener ça. Parce que si c'est quelque chose qui est sur ton chemin de vie, tout se met en place. Il y a plein d'êtres sur plein de plans ou autres qui vont faire en sorte que les choses viennent sur ton chemin naturellement. Et tu vas ressentir naturellement de faire le truc au moment adéquat. Si tu cherches à forcer, tu es pratiquement sûr qu'il y a un pacte derrière. Un contrat. Ouais, alors ça me surprend pas tellement venant de toi ces explications-là, mais enfin, je rigole un peu parce que ça met à mal vraiment tout ce qu'on entend j'allais dire même de grossier, de débile par rapport à ce pouvoir créateur. Alors, je vais te sortir quelques expressions que j'ai trouvées. Et même moi, j'ai eu du mal. J'ai décrypté pas mal de vidéos autour de ce sujet-là. Et c'était très, très difficile parce que je trouve que c'est... parce qu'aujourd'hui, toi qui fais appel à la justice ici dans le subtil, en fin de compte, tu as développé ton discernement. Donc quand tu entends ça te fait sursauter, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais oui, puis je trouve ça tellement simpliste, alors qu'il y a ce que tu décris toi, mais même moi déjà, je me disais, mais il y a tellement de complexité dans la vie que les phrases comme tu es puissant au-delà de tout ce que tu crois, notre potentiel est illimité, activez votre pouvoir créateur pour manifester la vie de vos rêves, reliez-vous à votre grandeur et à votre potentiel illimité. Voilà, tout ça, encore une fois, c'est des injonctions qu'on entend beaucoup, et ça fait des croyances. Mais même, j'ai envie de dire, si c'était vrai, ça rendrait le monde complètement chaotique. Parce que les gens voudraient quelque chose qui n'est pas forcément sur leur chemin de vie, mais parce que mentalement ils le veulent, etc. Donc en fin de compte, un tel, par exemple, on prend l'exemple du boulot. Admettons qu'il y a 5 personnes qui font du coup ce truc-là par rapport au boulot. Il n'y a qu'un seul poste, il n'y en a pas 5. Donc les 5 ne peuvent pas l'avoir. Et le problème de ces phrases-là, c'est que les personnes, elles y pensent avec le mental, elles vont pas chercher les infos sur Tutkill de qu'est-ce qui est vraiment sur mon chemin de vie. Et puis après, derrière, elles essaient de forcer quelque chose qui est souvent destiné à quelqu'un d'autre en fait. Donc il y a des détournements, et c'est un bordel monstre. Et si jamais tout le monde pouvait faire avec ces phrases-là, ça veut dire qu'il y aurait 5 personnes qui, en fin de compte, auraient le poste qui était destiné à une seule personne. Mais l'entrepreneur, il fait comment pour payer 5 salaires ? Enfin, à un moment donné, il faut pousser jusqu'au bout, quoi. Oui, et ça, je sais que tu l'as déjà expliqué quand on a parlé de la loi d'attraction. Je sais plus. On n'a pas fait de vidéo spécifiquement là-dessus, mais on en a déjà parlé au travers d'autres. Pour moi, c'est pas une loi. Mais oui, déjà. C'est pas une loi parce qu'elle n'est pas dans le respect. Si on est dans le respect, dans ce cas-là, on va capter ce qui est juste sur notre chemin et on n'a pas besoin de l'attirer à nous. Mais là, dans cette histoire de, entre guillemets, donc toujours pouvoir créateur, on retrouve beaucoup de choses de la loi de l'attraction. Bien sûr. On nous redit, nous attirons ce que nous vibrons, le semblable attire le semblable, ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et pourtant tous ceux qui sont dans le respect et dans la bienveillance ne sont pas forcément dans leur vie avec quelqu'un de bienveillant. Je pense notamment, il y en a beaucoup qui se laissent écraser. Alors je connais pas le pourcentage et j'ai pas envie d'aller le capter maintenant, mais on entend souvent des histoires de personnes qui sont avec en couple avec des manipulateurs, etc. et qui se laissent écraser au final. Et pourtant elles sont plutôt dans le respect, elles veulent essayer de faire les choses bien, etc., etc. Si en fin de compte on serait avec ce qui vibre pour nous, elle serait aussi avec quelqu'un dans le respect. Donc à un moment donné, il y a quand même, je trouve, des limites dans ces phrases-là. Oui, alors justement, moi c'est ça aussi qui m'a posé beaucoup de
de questionnement quand j'ai préparé ça, c'est que à la fois dans ces phrases positives, on va dire, il y a effectivement le fait de développer la croyance que on peut être capable de tout, mais il y a aussi l'inverse, c'est que si on est capable de créer des choses, on est capable d'attirer aussi du négatif, quoi. Et, oui, enfin, dans la logique de ces phrases-là, oui. Et de dire que tout le monde est puissant ou autre, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, à quoi sert la puissance? Si tout le monde est aussi puissant les uns que les autres, en fin de compte, on reste sur un pied d'égalité et la puissance ne sert à rien. Ouais. Donc, ouais. Non, je trouve que c'est des choses qui sont là plus pour essayer de valoriser les personnes, de leur apporter soi-disant une solution toute faite. Or, pour moi, et dans l'énergétique et dans la spiritualité, les solutions toutes faites n'existent pas. Ouais. Chaque cas est différent. Et je le dis, des fois, il y en a qui me disent, ah bah tel symptôme, ça donne quoi, etc. Ça veut dire quoi si j'ai mal au dos à cet endroit, machin chose. Mais je sais pas, tant que j'ai pas regardé dans l'aide de quelqu'un, je peux pas savoir parce que je n'ai pas vu s'il y a des portails, s'il y a des systèmes OCO ou je ne sais quoi, ou en fin de compte, je sais pas, moi, une faille, ou je sais pas ce qui propose, qui va générer cette douleur tant que je ne l'ai pas vu. Donc tant que j'ai pas accédé à l'aide de la personne. Et pourtant, il y en a qui vont dire solution miracle, c'est amalécite, donc c'est forcément ça. Bah non. Et pour le pouvoir créateur, ou pour, enfin, soi-disant pouvoir créateur, pardon, je vais poser ce que j'ai fait juste avant, c'est pareil, c'est soi-disant, c'est bon, tu peux y arriver, il suffit de le penser. Bah non. Ouais. Dans les phrases un peu dérangeantes que j'ai trouvées, hein, et il y en a, hein, il y en a un paquet, il y a je peux changer ma réalité et l'univers tout entier. Ah bah voilà. T'imagines si tout le monde le faisait, hein? Justement, on devrait vivre dans un autre... on devrait vivre dans ce cas-là dans un chaos pas possible parce que tout le monde a une version différente. On l'avait un peu, je me souviens d'une vidéo, je la retrouverai, je la mettrai en description, où on avait parlé à un moment donné des couleurs. C'était à peu près, je sais pas si c'était les chakras qu'on avait fait à ce moment-là, c'était à peu près dans cette même époque, je crois. Où du coup, je disais, oui, mais dans ce cas-là, c'était les méditations soi-disant collectives où on pense tous à la même chose ou autre. Et je dis, bah oui, on vous demande de tous de mettre du rouge. Il y en a un, il va mettre du rouge magenta, il y en a un, il va mettre un rouge très sombre, il y en a un, il va mettre un rouge très clair. Quel est le rouge qu'il va mettre dedans? En fin de compte, à chaque fois, c'est des éléments qui sont différents. Donc vous faites un canevas, en fin de compte, vous mettez une tonne de rouge différent et ça ressemble plus à rien. Ouais. Le problème, c'est que si tout le monde pense, lui, il peut changer l'univers. Ah non, moi je veux comme ça. Non, moi je veux comme ça. Non, moi je veux comme ça. Non, celui-là, c'est mon ennemi, il sera pauvre. Puis lui, il fait, ah non, moi je suis fort, je vais être riche. Et à un moment donné, les choses, ils rentrent en collision, tu vois. Ouais, alors évidemment, c'est pas du tout cette vision-là qui est. Mais moi, quand on dit ça, c'est ce que je vois. Ok. Ouais, non, mais c'est bien que tu le redises encore parce que même pour moi, c'est pas. Chacun a des notions qui sont différentes, même je l'ai dit dernièrement avec l'importance des mots, etc. La définition que chacun a des mots est différente. Donc va apporter des éléments qui sont un petit peu différents et c'est pour ça que je disais que c'était bien de regarder l'intention aussi qu'il y a avec les mots parce que ça permet de mieux voir justement en fin de compte la définition que les personnes ont sur les mots. Mais s'imagine en fin de compte si tout le monde ils lisent la même phrase mais en fin de compte ils voient tous quelque chose de différent dans la phrase. Ça va apporter un monde chaotique. Ok. Alors moi je voyais pas ça, non mais c'est bien encore une fois que tu me le redises. Moi je me disais si on peut changer sa propre réalité et l'univers tout entier, mais je me disais mais waouh, mais quelle responsabilité quoi. Je sais pas si j'ai envie de faire ça quoi. Je pense que le jour où on est amené à pouvoir faire ça, parce que je dis pas que c'est quelque chose qui est impossible, ça veut dire qu'on a beaucoup d'apprentissage dans le subtil. Et donc on a les capacités pour le faire parce que les capacités sont arrivées petit à petit. Mais dans ce cas-là, en fin de compte, on a les épaules à ce moment-là pour pouvoir le gérer parce qu'on aura avancé petit à petit. C'est clair que tu vas pas demander à un maternel de faire, je sais pas moi, une opération d'appendicite sur quelqu'un, tu vois. Parce que il n'aura pas les apprentissages pour. Par contre, tu demandes à un médecin qui a fait la spécialité chirurgicale, etc., de dire là cette personne elle a besoin d'une appendicite, qu'on lui enlève l'appendice.
ben, il sera capable de le faire, il sera capable de gérer la tension qui est derrière, etc. Il sera capable de réparer le fait qu'il ait coupé la peau et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut avoir les apprentissages pour. Et à partir de ce moment-là, ça ne paraît pas quelque chose d'insurmontable. Ouais. Mais il faut avoir les apprentissages. Oui, mais enfin, quand même, avoir un pouvoir et une puissance pour transformer les choses dans l'univers. Je me dis, mais ouais, non, j'arrive pas à imaginer ça. Quoi. Et pourtant, tu as un niveau que toi qui te le permet. Ça, voilà. Mais c'est souvent ceux qui, en fin de compte, ont les capacités qui vont être le plus humbles par rapport à ça. Bon, ok, alors... en tout cas, oui, je trouve que ça fait porter... ben oui, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent se dire, ah ben oui, si j'ai cette capacité-là, ben ouais, c'est super, je vais pouvoir changer le monde, quoi. Je trouve que... Mais j'ai envie de dire, ça me fait penser un peu aussi à tous ceux qui font, je vais envoyer plein d'amour à la planète, à l'humanité, et puis ça va aider l'évolution. Ben non. Non, parce que déjà, tu sais pas comment est ton énergie amour, est-ce qu'elle est suffisamment, entre guillemets, lumineuse pour pouvoir le faire, parce qu'il y a quand même un bon degré, et comme je l'ai expliqué, la lumière, elle peut nous paraître très lumineuse, mais pour d'autres, elle peut paraître très sombre. Un exemple que j'avais pris une fois je trouve qui est très très parlant, c'est que quand on est en pleine nuit, quand tu as un lampadaire, il paraît extrêmement lumineux. Tu vas dessous, tu vois tout, etc. et tout, c'est génial. Ce même lampadaire, il est allumé en pleine journée, donc sur des vibrations, on va dire, plus hautes, tu le vois pas. Tout simplement. Donc la lumière, elle a plusieurs degrés, encore une fois, de luminosité, etc. L'amour, il y a des milliers d'énergies amour différentes. Donc tu ne sais pas si c'est l'énergie qui va correspondre, et peut-être que la planète, c'est pas d'une énergie amour qu'elle a besoin, mais d'une énergie d'épuration de type eau ou de je ne sais quoi. Donc, non. Tout simplement non. Ça c'est clair. Mais justement, ça me fait rebondir, là tu parles d'envoyer, mais des guillemets encore, de l'énergie d'amour. Là, ce qu'on nous dit sur le pouvoir créateur, dans qu'est-ce qu'il faut faire ou comment il faut faire, on nous dit il faut créer à partir de l'énergie du cœur. Donc c'est des énergies positives telles que l'amour, la compassion, la joie, la gratitude, etc., le pardon. Et on nous dit que c'est parce que dans le champ électromagnétique du cœur, car le champ électromagnétique du cœur augmente et le champ quantique va refléter cette nouvelle réalité. Pardon, j'en ai plein dans le subtil qui ont rigolé en même temps. Ça m'a fait... Non. Alors déjà, oui, tu as plein d'énergies différentes au niveau du cœur. On te parle de compassion, je me souviens qu'une fois, on avait, ou gratitude, etc. Une fois, on avait fait une vidéo justement entre la gratitude et le pardon. Et dans le ressenti, j'ai des clients qui m'en ont parlé de cette vidéo et qui ont dit oui, maintenant avant je disais beaucoup gratitude, et en fait depuis je te connais, j'ai remarqué, je dis pratiquement plus que pardon et pas gratitude, c'est venu naturellement parce qu'ils se sont mis à faire leurs apprentissages en subtil, et il me dit c'est vrai qu'aujourd'hui je ressens que gratitude c'est beaucoup moins fort que le pardon. Et moi j'ai eu ces retours après cette vidéo là, alors pas forcément en commentaire dessous parce que souvent ils me contactent plus en privé pour me le dire, mais dans l'énergie du cœur, encore une fois, c'est comme la lumière, tu as plusieurs degrés de choses, et non, en fait, tu changes pas les vibrations quantiques avec ce genre de truc, non. Ça me paraît tellement absurde en fait quand tu l'as dit, et là-haut, il y en a plein qui l'ont dit, parce que je te dis, j'en ai plein qui ont rigolé en même temps, du coup, ça m'a fait éclater de rire. Pardon. Mais oui, mais il y en a tellement des expressions comme ça, moi j'ai été... abasourdi de tout ce que j'ai trouvé, quoi. Qui paraissent magnifiques, oui, et que les gens vont juste le regarder au premier degré sans regarder les conséquences qu'il y a derrière. Et parce que les gens, ils ont envie de se donner un rôle dans l'évolution actuelle. Oui, c'est ça aussi. Et des fois, le rôle, pour moi, en fin de compte, c'est juste de déjà savoir détecter les choses et faire les doigts en justice dans le subtil quand c'est eux qui sont traités avec irrespect. Déjà, il ferait ça, ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'épuration, beaucoup plus vite, parce que beaucoup plus de choses seraient détectées. Ok. Ouais. Et après, ceux qui ont la capacité de faire les épurations le feront. Mais encore une fois, il faut répartir les rôles en fonction des capacités de chacun. Très bien, merci encore aussi pour ce rappel. Alors,
L'interview étant assez longue, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 2 parties. Nous vous disons à la semaine prochaine pour la 2e partie. Et bien, bonne écoute à vous. Et si vous avez des commentaires, comme d'habitude, c'est sous la vidéo. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.